plus ses provisions s'amenuisaient. Plus elle priait, plus la situation se compliquait. Et le comble, ça a été le rêve qu'elle a fait. Alors qu'elle priait désespérément, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu un vieil homme qui avait désespérément soif. Et il a pris son gobelet et il est parti auprès du torrent. Et il a cherché de l'eau. C'est de la boue. Il a cherché de l'eau. C'est de la boue. Il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et alors qu'elle s'apitoyait sur le sort de ce vieux, une voix lui a dit, je vais te l'envoyer, car c'est mon serviteur. Et elle s'est réveillée. Quoi? Non, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu même connaît ma situation. Il va m'envoyer ce vieux-là pour que moi je nourris ce vieux. C'est pas seulement lui donner de l'eau. Mais nourrir là, ça veut dire aussi donner aussi l'autre chose. Je vais lui donner à manger. Non, ça ne peut pas être Dieu. À force de rejeter cela, la chose revenait. Et des questions fusaient. Comment? Non, avec quoi? Avec quoi? Vous voyez, c'est comme ça que Dieu agit. Il aime contrarier. Elle est en train d'aller ici et Dieu la prend par derrière. Elle dit que ma provision est en train de finir. Dieu envoie la provision. Au lieu que Dieu lui envoie la provision, Dieu lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un. C'est mon serviteur et tu vas prendre soin de lui. Avec quoi? Avec quoi? On va mourir à 3. C'est à 2 que je pensais qu'on allait mourir dans cette chambre. Ça serait à 3 qu'on va mourir. Mais ça ne peut pas être pour Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu lui connaît ma situation. Ce n'est pas l'exaucement à la prière que je suis en train de lui adresser ça. Mais à force de vouloir rejeter, la chose revenait. Et elle se posait beaucoup de questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Je suis prêt à prendre soin de ton serviteur, mais avec quoi? Donne-moi la chose. C'est des questions auxquelles vous n'aurez jamais de réponse. Parce que c'est des questions non-sens. Il faut que la personne arrive d'abord et que tu l'accueilles comme tu dois l'accueillir, pour que Dieu ne fasse pas ce qui doit être fait. Et Dieu était sérieux. Parce que après avoir fini de parler à la dame, dans le songe, Dieu est allé voir son serviteur. Il lui a dit, lève-toi. D'abord, pendant qu'elle priait, Dieu a déjà exaucé sa prière. Et Dieu travaillait en sa faveur. Mais elle ne savait pas. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu a vu, voici une femme qui s'est bien préparée et qui me craint et qui me demande de lui venir en aide. Voici un homme, il est mon serviteur
et je le nourris ici. Au lieu de le nourrir ici, je peux l'envoyer vers celle-là et envoyer la provision. Alors, comment faire pour sortir Élie de sa situation confortable? Il a ordonné à l'eau de s'assécher. Élie voyait l'eau diminuer et dit oh, ça ne peut pas se passer. Impossible. Parce que je ne suis pas prêt pour délier le ciel. En tout cas, je ne vais même pas prier. Je sais que tu ne peux pas t'assécher. Il a fait des déclarations de foi fatiguées. L'eau s'est asséchée. Il s'est levé le matin, il n'avait plus d'eau. Il dit quoi? Et je viens de manger ce hamburger là. Et j'ai soif et je n'ai pas d'eau. Il va ici, il ne trouve pas. Il va là, il ne trouve pas. Il dit Dieu c'est quoi? Dieu dit va à Sarepta. Parce que là, j'ai déjà ordonné. Ouais, j'ai déjà donné l'ordre à une femme veuve et elle te nourrira. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser de rester là. Il est obligé de dire bon d'accord. Si c'est ça, la soif là ne va pas me tuer jusqu'à aller à Sarepta. Il a pris son chemin, il a continué à aller. Il a continué à aller. Il est arrivé à Sarepta. Il dit mais quelle maison? Il y a beaucoup de veuves ici, mais laquelle? Mais Dieu conduit ses enfants. Dieu conduit ses enfants au bon endroit. Avec la personne qui convient. Il a vu les signes. Il a dit, ah, voici la maison. Mais où est la dame? En tout cas, je vais l'attendre. Je vais l'attendre. Et pendant qu'il est assis là-bas, sous un arbre, s'il y a encore d'arbres, il était là. Quand il voit une dame avec 2 bois venir pour ouvrir le portail. Et il dit, shalom madame. Est-ce que vous pouvez aller me donner un peu de l'eau? Parce que comme vous me voyez là, j'ai soif. Et quand elle a regardé pour entendre qui est en train de parler, elle a dit, c'est l'homme que j'ai vu dans mon songe. Donc l'homme là existe quoi? Ah bon? Et c'est un serviteur de Dieu. C'est pas un problème. Donner de l'eau, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai assez d'eau. Mais c'est l'autre chose que je n'en ai pas beaucoup. Elle est partie pour aller prendre de l'eau. Elle a amené, l'homme de Dieu a bu. Vraiment, il fait chaud, hein? Elle a dit, oui, il fait chaud. Mais ton eau est glacée, hein? Oui. Vraiment, j'apprécie ton eau. Elle dit, oui, d'accord. Elle tend la main pour prendre le bol, quoi. Elle a pris le bol. Elle a fait demi-tour. Elle continue pas à aller son chemin. Elle a encore dit, et madame? Quoi encore? J'ai besoin du pain. Apporte-moi un peu de pain. Parce que quand j'ai bu maintenant là, j'ai vu que... Et c'est là qu'elle s'est tournée en face. Il dit, toi-même là, tu es serviteur de Dieu.
Et ce que je veux te dire là, tu dois savoir que c'est la vérité. Parce que ton Dieu même sait que dans ma maison là, il n'y a pas de nourriture. Je n'ai qu'une poignée de farine. Et un peu d'huile dans la fiole d'huile. Et tu m'as vu tout à l'heure avec 2 bois. C'est parce que c'est pas beaucoup. Et j'ai mon enfant qui est là-bas, mon garçon qui est là-bas. Il n'a pas mangé depuis hier. Et je sais que c'est la petite chose là que je vais préparer. Donc comprends que même si c'est un peu qu'il y a là, il y a les regards là-dessus. Donc il n'y a rien. Ton Dieu même sait. Il a dit moi-même je sais. Va. Prépare le pain comme tu l'as dit là. Mais ne mange pas. Et ne donne pas à ton enfant. Amène-moi ça. Voici le test. Si elle est vraiment dévouée à Dieu, elle obéira à Dieu. Parce que Dieu l'a déjà averti pour dire de nourrir ce monsieur. Dieu lui a déjà dit, avant que le monsieur n'arrive, Dieu l'a déjà dit. Et voilà le monsieur qui est arrivé. Soit elle refuse de nourrir le monsieur et manger le peu et mourir avec son enfant. Ou obéir à Dieu et voir le reste. Si tu vas mourir, meurs dans la volonté de Dieu. Plutôt que d'être en train de fuir la mort et sortir de la volonté de Dieu. Et tu mourras quand même. Ta dévotion à Dieu, cet attachement zélé là, est-ce que c'est avec abnégation? Le test viendra pour éprouver. Le test va venir pour éprouver. Et c'est quand tu vas relever le défi, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a toujours l'habitude de faire ça. Nous prend au revers. Nous contrarier. Et vous savez, les hommes n'aiment pas la contrariation, ou bien comment vous appelez. Les hommes n'aiment pas être contrariés. Ils appellent ça titiller les nerfs. Faut pas, ne va pas là pour moi. Parce que quand les nerfs des hommes sont titillés, ils sortent de leur gond. Et c'est que tu ne pouvais pas imaginer que ça va sortir de sa bouche. Ça sortira baum. Pourquoi? Tu as titillé son nez. C'est parce que tu m'as énervé que j'ai parlé comme ça. Tu m'as contrarié. On dirait que Dieu a l'habitude de faire ça. Il a dit à Élie, c'est une femme veuve qui prendra soin de toi. Il pouvait dire, hein? Tu as dit veuve? Tu allais m'envoyer dans le palais d'un roi. Dans la maison d'un grand Richard. Ou une femme d'affaires. Et là je serai à l'aise. Mais non, Dieu n'agit pas comme ça. Généralement, il n'agit pas comme ça. Parce que là, tu ne verras pas le miracle. Tout ce qui se passera, tu ne comprendras pas que c'est le miracle. Et tu ne pourras pas lui donner gloire. Il t'enverra là où rien ne peut sortir. Et c'est de là qu'il fera sortir l'impossible. Alléluia. Et c'est ça qui rendra le témoignage grand. Et c'est ça qui fera que tu vas le louer. Tu comprendras que ce n'est pas un homme, c'est Dieu.
voyez, quand Jésus a titillé le nez des gens de Nazareth en ce jour, dans Luc 4 là, de Nazareth, dans Luc 4 que j'ai cité tout à l'heure, vous pouvez noter toujours à partir du verset, continuez la lecture, vous allez voir ce qui s'était passé. Avant que Jésus n'arrive à Nazareth, ils avaient appris ce que Jésus avait fait dans les dossiers. Ils ont dit, oh, c'est notre enfant. Quand il viendra chez nous, il va faire plus que ça. Et quand il est arrivé, la salle était bondée. Ils ont dit, aujourd'hui on verra des choses. Aujourd'hui là on va voir les choses. Mais il s'est avancé. On lui a remis le livre. Et c'est un chapitre bizarre qu'il a lu. Un chapitre que personne ne lit. Et il n'a même pas terminé la lecture. Il s'est arrêté au milieu du verset 3. Et il a commencé par nous regarder. Et on a commencé par l'interroger en esprit. Ça veut dire quoi? L'esprit de l'Éternel est sur toi. Parce qu'il t'a oint. Comment ça? Et Jésus a dit, cette écriture dont vous venez d'entendre la lecture s'est accomplie aujourd'hui. C'était une prophétie. Personne ne lisait. Parce que ça, c'est moi qui dois lire ça. Et je vous dis que ça s'est accompli aujourd'hui. Ils ont dit, hein? Sur toi? D'accord? Fais ce que tu vas nous faire là. Fais, on va voir. Et là, Jésus s'est mis à leur parler. Il dit, vous allez certainement m'appliquer le proverbe. Médecin guérit toi-même. Mais comprenez, qu'au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Mais Élie n'a été envoyé chez aucune d'entre elles. Sinon que celle qui est en dehors d'Israël. Au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux. Mais aucun d'eux n'a été purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils ont compris bien le message. Le message c'était simplement de leur dire que je suis prêt à faire ce que vous voulez. Mais votre foi est trop basse. Faites un effort et augmentez la foi. Faites un effort et que votre foi monte. Si votre foi peut grandir, vous allez voir ce que j'ai fait plus que là-bas, je vais faire plus que ça. Mais la foi que ces gens-là ont eue pour voir ces merveilles, votre foi n'est pas encore à ce niveau. Ce n'est pas une question de parenté. Ce n'est pas une question de relation. C'est mon collègue, j'ai été à l'école avec lui. Ce n'est pas ça. C'est avoir une relation avec le ciel. C'est mon mari. C'est mon oncle, c'est mon frère. C'est bon, mais ce n'est pas ça qui produit la chose. C'est avoir la relation avec le ciel. Il faut que ta foi monte. Quand ta foi va monter, tu verras la gloire de Dieu. Mais quand Jésus les a appelés à avoir la foi, ils se sont dit, ah, mais ça veut dire quoi? Qui est-il pour nous dire que notre foi est petite? Qui est-il pour nous parler de foi? Ce n'est pas le fils de Joseph Lazare. On va lui faire voir que nous on n'est pas n'importe qui. Et ils se sont levés et Jésus est sorti. Et ils ne l'ont pas laissé partir. Ils l'ont poursuivi avec intention. L'intention de le tuer. Parce qu'ils étaient sur les nerfs. Son message ne les a pas pénétrés. Parce qu'ils ont été contrariés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Alléluia. Mais c'est la manière d'agir de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 11 là-bas que la richesse de Dieu est immense.
que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourra expliquer cette décision? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme déclare l'Écriture. Qui connaît les pensées du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Quand Dieu prend des décisions, les hommes sont perdus. Le plus sage devient fou. C'est seulement celui qui a la foi qui continue à avoir confiance en Dieu. Mais celui qui s'appuie sur ses raisonnements, il est embrouillé. Matthieu 15, à partir du verset 21. Remarquez cette femme. Elle est venue pour demander compassion pour sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Est-ce que la chose est allée juste là? D'abord, quand elle criait, Jésus n'avait pas réagi. Jésus l'a laissé. Jésus a fait le sou. Et elle a dû faire fort signe jusqu'à venir s'agenouiller. Elle n'a même pas écouté ce que les apôtres disaient. Et maintenant qu'elle est venue s'agenouiller devant le Seigneur, c'est là que Jésus maintenant lui sort ça. Jésus lui sort un gros mot, un gros morceau. Une parole pour la contrarier. Mais si vous avez la foi, vous serez sage. Vous allez comprendre quelle attitude il faut avoir, parce que vous allez comprendre que c'est un test. Ce n'est pas le moment de faire sortir son vieil homme de sa cachette. Si c'est ça, ça n'a qu'à partir. Non. Ce n'est pas des caractères comme ça que Dieu veut. Dieu veut des gens sages. Et la Bible dit que le sage, le cœur du sage connaît le temps. Le cœur du sage connaît le temps. Le sage sait quand il faut se fâcher et quand il ne faut pas se fâcher. En face de qui il faut faire le bruit et en face de qui il ne faut pas faire le bruit. La dame a avalé la salive. Elle a dit, oui Seigneur, je sais que ce n'est pas bon d'agir comme ça. Mais le maître des enfants est aussi le maître du chien. Et je ne demande pas tout un pain, je demande morceau. Les miettes qui tombent sous la table là, c'est ça que la petite chienne a besoin. Quand quelqu'un parle pour vous contrarier et que vous donnez la réponse qui convient, la personne est embrouillée. La personne est désarmée. Mais quand vous-même vous montrez que vous savez fâcher, là la personne va dire, hein, c'est ce que je cherche. Et ça va continuer. Et tu vas rater beaucoup de choses. Mais quand elle a répondu, Jésus a dit, oh femme, ta foi est grande. Ta foi est vraiment grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas seulement miette, mais je te donne un morceau. Alléluia. Amen. Je te donne ça. Et j'attends qu'il va me convoquer pour ça. Hein? Qui va me convoquer pour ça? J'attends ça. Vous voyez, Jésus était fatigué à force de prier pour les malades. Il était fatigué. Et les disciples avaient aménagé une maison en dehors du territoire d'Israël pour qu'il aille se reposer.
Parce que même si vous faites la volonté de Dieu, vous ne contrôlez pas, vous allez mourir d'épuisement. Et ce n'est pas Dieu qui vous a demandé ça. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts par épuisement. Mais ce n'est pas Dieu qui demande ça. Dieu te demande d'être sage. Les disciples ont bien sûr, si l'homme de Dieu n'est pas sage, ses collaborateurs peuvent voir ça. Je sais que je remercie les anciens ici, sinon je ne serais pas encore ici devant vous. Nous, on est dans un ministère où il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de repos. Tout le monde veut tout. Chaque jour voir le pasteur derrière la chaîne. Même depuis que je suis revenu, les prédicateurs ont dit assois-toi. Je ne prêche plus les mardis, les jeudis. À moins que tu vas sur les églises en Est. Et ça me donne un peu de tonus. C'est pourquoi j'ai pris un peu de poids. Alléluia. Il faut être un peu sage. Dieu ne te demande pas de t'épuiser. Tu vas mourir et l'œuvre sera encore à attendre. Cherchant quelqu'un pour le faire. Fais ce que tu peux faire. Et la volonté de Dieu s'accomplira. Laisse d'autres personnes faire aussi. Parce qu'il faut d'autres personnes pour le faire aussi. Tu n'es pas le seul homme de Dieu. L'homme sage ou le cœur sage connaît le temps. Il faut connaître le temps de ta visitation. C'est ce qu'Israël a manqué de connaître. Et ils ont raté la bénédiction. Mais cette dame a reconnu le temps de sa visitation. Et elle a saisi l'opportunité. Et la mort qui la guettait a fui. Le miracle est entré dans son foyer. Et elle a vécu avec son enfant et a nourri l'homme de Dieu comme Dieu le lui avait dit. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu ne dise à Élie, Élie, il y a trop de morts. Élie, il y a trop de cris, je ne peux pas me reposer. Les gens sont en train de crier au secours, au secours. Élie, tu ne vois pas tous ces gens-là? Ça va, Élie, lève-toi, va ouvrir le ciel. Va ouvrir quand même le ciel, ça fait 3 ans et demi. Élie a dit, bon, d'accord, je vais partir. Mais, ces faux prophètes-là, permets-moi de les éliminer. Dieu a dit, vas-y. Et c'est comme ça la suite. C'est comme ça la suite, frère. Lorsque Dieu te visite, je prie que tu aies assez de sagesse, assez de bon sens pour reconnaître le temps de ta visitation, afin d'avoir la juste attitude que le miracle de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Dieu est prêt à élever ton étendard. Il est prêt à confondre tes adversaires. Mais toi, reconnais les principes de Dieu et remplis les principes de Dieu. Ces principes, c'est ta repentance sincère. Repentance vis-à-vis des faux dieux, vis-à-vis du mal. Et ta conversion réelle au seul vrai Dieu. Être enseigné et
observer les prescriptions du Seigneur. Être certain de Dieu. Après avoir satisfait à toutes ses exigences. Et avoir assez de foi. Autrement tu mourras avec ton cœur brisé et ton esprit abattu. Autrement tu mourras sans goûter le bonheur promis. Mais je prie pour que tu sois sage. Je prie pour que tu sois celle que l'ange de Dieu va visiter. Tu sois celui que l'ange de Dieu va visiter. Et quand l'ange de Dieu va te visiter, que tu puisses reconnaître que c'est Dieu qui t'a visité. Et que tu aies la juste attitude. Pour que le miracle de Dieu puisse s'accomplir. Dieu travaille déjà pour toi. Peut-être il a déjà ordonné ta guérison. Et il te demande seulement de rendre témoignage que tu es guéri. Peut-être il a déjà ordonné ton élévation. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu proclames. Tu parles de ça. Tu parles de ça. Et tu vas voir. Je vais inviter le pasteur Mathias s'il pouvait descendre et prier pour nous. Lord Jesus. Le test de la dévotion. C'est mon joyeux service offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, simplement enfant, merci mon roi. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci Seigneur Dieu. Toi qui n'as ni commencement de vie ni fin de vie. Toi qui es le Melchizedek, le Dieu manifesté en chair. Tu es l'alpha et l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. Tu es l'aigle Jéhovah. Tu es le lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Toi qui connais la fin depuis le commencement. La Bible déclare que tu sièges au-dessus des cieux. Et tu abaisses tes regards sur les cieux et sur la terre. Et tu nous as connus bien avant la fondation du monde. Et tu sais ce dont a besoin notre âme ce matin. Pour se présenter sa tâche divine dans ta présence. Et ce matin,
Dieu, tu cherches des gens qui ont un cœur bien disposé. Oh mon Dieu, mon roi, et tu as aimé David, tu l'as béni à tout égard. Et David a eu à cœur de te bâtir un temple. Il a bâti le temple pour toi, Seigneur. Mais au moment où il devait chercher l'arche, il devait aller ramener l'arche dans la maison qu'il a bâtie pour toi. Il avait manqué un peu de sagesse. Il avait manqué de la révélation. Il était à côté de la place. Mais ce matin, dans cet âge de Laodicée, tu as pourvu pour nous la promesse de Malachie 4 pour nous donner la révélation. D'autant plus que nous sommes le temple, nous sommes le tabernacle dans lequel le Saint-Esprit vient tabernacler. C'est pourquoi tu as cherché des gens dans lesquels il n'y a point le monde pour venir habiter. Et ce matin, tu as utilisé ton serviteur pour nous briser la parole. Pour que nous puissions savoir que nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin d'avoir un cœur bien disposé. Pour que toi, tu puisses venir habiter en nous. Et par ce message de la fin des temps, tu nous as révélé tous les mystères. Tu nous as révélé tout ce qui est caché. Et ce matin, ton peuple que nous sommes venus devant toi. Déposer nos cœurs à tes pieds. Et nous croyons que de la même manière que nos têtes sont abaissées, nos cœurs aussi sont inclinés. Nous te demandons pardon pour réclamer ta miséricorde, pour réclamer ta grâce, car nous savons que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes des pécheurs, conçus dans l'obscurité et nés dans le péché. Et que nous était le grand sacrifice offert à la croix. Nous ne serons pas là ce matin. Et nous voulons te dire merci. Enlève-nous tout ce qui est faux et donne-nous ce qu'il faut, Seigneur. Mon frère, ma soeur, demande à ton Seigneur que tu veux un cœur bien disposé. Tu veux avoir un cœur disposé. Demande-lui que tu veux avoir un cœur disposé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui que tu veux avoir la sagesse. Parle à ton Dieu ce matin. Voilà le test avec cette veuve devant son serviteur. Et toi ce matin, tu te trouves ici. Parle à ton Dieu que le discernement qu'il a donné à cette veuve de Sarepta, que la révélation qu'il a donnée à cette veuve de Sarepta pour recevoir son serviteur, pour nourrir son serviteur, que soit aussi accordé. Et que tu ne partes pas d'ici la même personne. Que tu partes d'ici rempli, nourri et rassasié de paroles. Et que tout esprit qui t'empêchait dans le passé d'être dans la disposition qu'il faut pour recevoir la parole prêchée te soit accordé ce matin. Et qu'en partant d'ici, que tu sois comme les enfants qui étaient sur le chemin de Maïs. Et que qui disait, le cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Et que tout le plan de l'ennemi dans ta vie soit renversé. Que tout ce que le diable aurait à planifier dans ta marche soit renversé. Que les malades soient guéris. Que les possédés soient délivrés. Que les rétrogrades retrouvent le droit chemin. Et que les croyants soient fortifiés. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Comble-le encore davantage. Remplis-le davantage, Seigneur. Je te dis merci d'avoir croisé son chemin le bien, Seigneur Christ. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que notre collaboration soit une bénédiction pour le corps du Christ. Bénis les anciens. Bénis les autorités de cette assemblée. Bénis les musiciens. Bénis tous ceux qui œuvrent d'une manière ou d'une autre. Je bénis ton Saint-Nom pour l'événement qui a eu lieu tout récemment.
Continue à bénir tes serviteurs que tu utilises, Seigneur. Toi, tu sais de quoi nous avons besoin. Au moment opportun. Donne à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Qu'il en soit ainsi maintenant. Et ailleurs partout, tes enfants sont rassemblés de la même manière. Car je te le demande dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Christ Nazareth. Amen. Amen. Elle est ici. Elle est ici.